Yakari Niamba, je suis aujourd'hui directeur du contrôle de la qualité au niveau de l'agence burkinabé, la normalisation de la métrologie et de la qualité. Donc j'ai une formation de physicien métrologue. Dans mon parcours en tant que tel, je peux dire que j'ai d'abord travaillé dans un premier temps au niveau du Burkina, dans la structure nationale de normalisation de la qualité. Par la suite, j'ai pu travailler comme expert au niveau de la CEDEAO, dans le cadre du programme qualité, comme expert en métrologie de la CEDEAO, dans le cadre du programme qualité de la CEDEAO. Aujourd'hui, je suis de retour dans mon pays et j'occupe le poste de directeur du contrôle de la qualité. Est-ce que vous pouvez nous faire part des interventions que vous avez eu à faire dans le cadre du programme et des actions dont vous avez dû bénéficier aussi? Très bien. Bon, je vais prendre par domaine parce que aujourd'hui, je travaille dans le domaine du contrôle de la qualité qui prend en compte l'aspect inspection et les laboratoires d'analyse et essai. À ce niveau, j'ai bénéficié d'une formation sur le référentiel ISO 22000 consacré à la sécurité sanitaire des aliments. Bénéficier de qui, si vous pouvez le préciser? Le AFNOR. AFNOR a renforcé nos capacités. Donc aujourd'hui, nous sommes certifiés AFNOR en matière de la norme ISO 22000. Bon, également, j'ai bénéficié des formations ISO 9001. Mais en tant que pour intervention, j'ai quand même appuyé un certain nombre de pays, tous les pays anglophones. Toujours sous le couvert du programme. Le couvert du programme, justement, en tant qu'expert en métrologie. Donc j'ai eu à, comment on appelle ça, dimensionner les besoins de ces pays-là en matière de métrologie. Nous avons acquis des équipements, nous avons livré, formé sur l'utilisation de ces équipements-là au niveau des pays anglophones. Donc, comme vous avez vécu tout cela avec le programme, vous êtes certainement capable de nous dire quels ont été, selon vous, les quelques impacts majeurs qui vous sont restés à l'esprit par rapport au programme. Très bien. Je crois que le programme a eu de grandes réalisations quand même. Vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau régional, on a ce qu'on appelle EcoCham qui a été développé par le programme qui permet d'élaborer des normes au niveau de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui ont été développés. Ça, c'est un des points forts du programme. Également, si on peut parler des politiques qualité, il faut dire qu'aujourd'hui, la sous-région a une politique qualité en matière d'infrastructure qualité. Et également, il y a eu un certain nombre de règlements qui ont été pris ou institués au niveau de la région, une infrastructure régionale de la qualité, que je nomme aujourd'hui ECOWAC, qui a en chapeau le Conseil supérieur de la qualité et les différents comités consultatifs de la qualité, métrologie, évaluation de la conformité, certification, système régional d'accréditation, qui regroupe 3 organismes régionaux d'accréditation, à savoir le MINAS, GANAS et SOAC, dans les pays francophones. Ça, c'est un des aspects. Mais il faut noter également qu'il y a eu le développement de politiques nationales qualité au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un grand impact également qui permet aux partenaires financiers et aux autorités, aux États de pouvoir financer les plans d'action qui sont assortis à ces politiques nationales qualité. Également, il faut dire qu'il y a eu la création également de structures autonomes, d'agences au niveau de la sous-région qui leur donnent une capacité, une autonomie qui leur permet d'aller vers des démarches d'accréditation plus favorables. Il y a eu la construction d'un certain nombre d'infrastructures qui ont été faites par les États, à savoir le développement des laboratoires d'analyse et essai et d'étalonnage au niveau de toute la sous-région. Et je crois également que l'un des impacts également, c'est qu'aujourd'hui, les autorités sont sensibilisées sur les questions de qualité. Et également, ce qu'on pourrait dire, il y a eu quand même un pool de gens formés dans le domaine de la qualité. Évaluation des unités de production agroalimentaire, sécurité sanitaire des aliments. Il y a également, dans le cadre des structures d'accréditation qui ont été mises en place, des évaluateurs qui ont été établis dans la sous-région et qui vont permettre l'accréditation de nos structures d'évaluation de la conformité, que j'ai nommé les structures d'inspection, les laboratoires d'analyse et essai et les organes de certification. Aujourd'hui également, il y a eu un développement très important. Ce pour lequel nous sommes aujourd'hui à Abidjan, c'est la marque régionale de conformité aux normes de la CEDEAO qui va permettre de donner une certaine valeur ajoutée aux produits de la sous-région. Absolument. Donc avec votre voix qui, à mon avis, est d'autorité, vous pouvez faire face à ces barrières-là, ce barrière qu'est l'Union européenne et cet agent d'exécution qu'est l'ONUDI, que vous avez fait du bon travail. Tout
tout simplement, il faut féliciter ces partenaires-là qui ont accompagné ce programme-là durant ces dernières années et qui ont permis d'atteindre ces résultats qui sont là. Je crois qu'il faut continuer d'assister ce programme-là, mais plutôt l'axer sur le développement des infrastructures, des capacités analytiques au niveau des différents pays et aussi bien au niveau de la méthodologie, c'est possible. Monsieur, je vous remercie. C'est moi plutôt qui vous remercie.